Ni-ha les amis, aujourd'hui 110e jour de l'aventure réveil à Chiayi. Je vous retrouve tout de suite à la gare ferroviaire. Je prends la direction aujourd'hui de Tainan et je vais prendre un train local. J'aurais aimé prendre le train à grande vitesse. Il y a des trains bien sûr à grande vitesse ici à Taïwan qui circulent là sur toute la côte ouest. On l'appelle HSR, High Speed Rail. Sauf que les trains à grande vitesse ici à Taïwan ne circulent pas sur les mêmes voies que les trains classique. Donc on a déjà des lignes qui sont dédiées et en plus on a des gares qui sont dédiées. Il y a beaucoup de villes qui ont construit des gares spéciales trains à grande vitesse. Et la gare des trains à grande vitesse ici à Chiayi, elle se trouve à 15 km d'ici. Là je suis à la gare principale, on va dire des trains classiques, et j'ai fait des petites recherches pour justement prendre éventuellement le train à grande vitesse. Le trajet avec le train à grande vitesse de Chiayi jusqu'à Tainan, c'est seulement 16 minutes. Oui messieurs dames, 16 minutes de trajet seulement pour 70 ou 80 km à peu près. Le trajet en train classique c'est entre 45 minutes et 1 heure, ça dépend des trains locaux s'ils s'arrêtent ou pas dans toutes les gares. Sauf que d'ici pour aller à la gare des trains à grande vitesse, c'est 40 minutes en bus. Donc le trajet c'est seulement 16 minutes, mais si vous prenez le bus pour y aller, c'est 40 minutes. Donc au bout du compte, j'ai préféré rester ici à la petite gare de Chiayi et prendre un train local, un train qui prend son temps. On aime prendre notre temps. Bref, c'est parti pour une nouvelle journée direction Tainan. Selamat pagi. Bienvenue à Tainan les amis, je vous retrouve dans un très agréable parc qui s'appelle tout simplement Tainan Park et je suis entouré d'Indonésiens, c'est un truc de fou, c'est Little Jakarta ici. Nous sommes dimanche, c'est leur jour de congé, donc ils se rassemblent souvent dans des endroits comme ça et là visiblement Tainan Park c'est l'endroit où on se retrouve le dimanche. Vous avez déjà parlé un petit peu de l'immigration indonésienne ici à Taïwan et je viens de faire justement quelques recherches. Apparemment ça serait la deuxième communauté ici à Taïwan. Les premiers ce sont les Vietnamiens, juste après ce sont les Indonésiens. Je vous expliquais, il y a beaucoup de femmes qui s'occupent des personnes âgées, les hommes travaillent davantage dans des usines, il y en a pas mal aussi qui sont matelots, marins sur des bateaux de pêche. Bref, voilà pour la petite parenthèse. Sinon, quelques mots sur la ville de Tainan les amis, c'est une ville importante ici à Taïwan par sa culture, par son histoire, par sa richesse. Ça a été la capitale du pays sous la dynastie Qing. Il faut savoir que les Hollandais, on avait fait également leur base qui s'appelait Fort Zeelandia. Oui, les Hollandais sont également passés ici après être arrivés en Indonésie. Ils se sont installés ici, ils voulaient renforcer leur présence dans la région et puis développer le commerce avec la Chine. Et puis l'ancien nom de cette ville c'est Taiyuan, Taiyuan, T-A-Y-O-U-A-N, c'est d'ailleurs ce qui a donné le nom actuel du pays, Taïwan. Taiyuan, c'est devenu
Taïwan. La ville est très connue aussi pour ses nombreux temples. Il y a de très beaux temples ici et je viens de regarder pour la population, c'est la 6e ville du pays avec un petit peu moins de 2 millions d'habitants. Je suis très content d'être de retour dans cette ville de Tainan. C'est parti, on va pouvoir profiter et on va commencer par se balader dans ce joli parc, Tainan Park. Biasanya ada truk juga yang pengen. Je viens d'arriver, messieurs, dames, dans le quartier du marché de Yongle. Le marché de Yongle, c'est le marché à ne pas louper ici. Si vous venez à Tainan, il faut absolument aller sur ce marché. Il est particulièrement connu, réputé pour ses spécialités culinaires. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure quand j'étais dans le parc, je vous ai dit oui, Tainan c'est connu pour sa richesse culturelle, ses temples, son histoire, mais c'est aussi très connu pour ses spécialités culinaires qu'on peut justement retrouver sur le marché de Yongle. Donc c'est vraiment le passage incontournable quand on visite Tainan. Et aujourd'hui nous sommes dimanche, je suis déjà passé à côté de la rue principale. Là je me suis mis un petit peu à l'écart pour vous parler, pour être tranquille. J'ai trouvé une ruelle au calme, mais croyez-moi que la rue principale où on retrouve justement les petites cantines, les échoppes, les petits restaurants qui sont pour la plupart très anciens, qui proposent ces spécialités, c'est noir de monde. C'est blindé, tout le monde fait la queue. Alors pour trouver les meilleures adresses, c'est simple, hein, il faut regarder les queues, les files d'attente les plus longues. C'est là qu'on goûte les meilleures spécialités, donc on va faire la même chose. On va aller dans cette rue et puis on va se mettre dans les queues, puis on va essayer de découvrir les spécialités culinaires de Tainan. Je commence les festivités avec un spring roll qui s'appelle Jinde Spring Roll. C'est l'une des spécialités de Tainan. Il y a énormément de choses à l'intérieur. On a du chou, on a des crevettes, on a du tofu séché. On a vraiment beaucoup de choses. Ça coûte 50 $, 1,40 € à peu près. C'est pas mal en taille, hein, c'est assez généreux. Bien écoutez, là après le premier croc, ça se révèle être plutôt pas mal. Je pense qu'il y a une petite sauce aussi avec. Mais ouais, il y a tellement d'ingrédients en fait dans un petit truc comme ça. Il y a de l'omelette aussi. Le Jinde Spring Roll, je valide complètement. C'est frais, c'est croquant, on a plein de saveurs en bouche. Et c'est bonne franquette, hein, faut manger dans la rue. La rue principale, là, c'est blindé de monde. Apparemment, si vous venez en semaine, il y a pas mal de boutiques qui sont fermées, donc il n'y a pas le choix. Il faut venir le week-end, mais le week-end, c'est blindé de monde, mais il y a un côté festif en même temps. Tout le monde est là pour
savourer des bons produits et ce Jinde Spring Roll, je le valide à 100%. Petit bol de riz, viande de porc braisée les amis, waouh, excellent. Très 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 bon. Les petits cornichons marinés à côté là. Ouais, je valide aussi très très fort. Quand on a bien mangé et qu'on veut faire couler un petit peu les choses, qu'est-ce qu'on boit ici à Tainan? On boit un Wintermelon Tea, un thé à la courge cireuse, cette grosse courge qui pousse un peu partout en Asie, donc on trouve souvent des jus d'ailleurs en canette, mais ici à Tainan, on ne rigole pas avec la courge cireuse, on fait de véritables Wintermelon Tea. Je sais déjà que c'est délicieux, je sens et tout. Il y a un gars là qui vend, vous avez vu, il a un espèce de frigo sur roulette. Je lui ai demandé d'ouvrir son frigo, il a plein de types de thé différents. Et je lui ai dit, je veux un thé à la courge cireuse de Tainan. Il m'a dit, pas de problème, j'ai ce qu'il faut. J'ai payé 30 $, ça fait un tout petit peu moins d'1 €. Waouh! Ça, c'est un bonheur. Bon, déjà en canette, j'adore ça. Au Cambodge, par exemple, je sais qu'on en trouve partout, très facilement, dans les grosses glacières oranges, là. Mais alors celui-ci, là, on a un goût original qui est fantastique. Ça fait vraiment du bien. Après le bol de riz, la soupe et le gros rouleau de printemps, le thé à la courge cireuse, c'est validé. Allez, une dernière petite folie. Le steam rice cake, le gâteau de riz cuit à la vapeur, c'est l'une des grandes spécialités de la ville de Tainan, avec une sauce soja épaisse sur le dessus. J'ai vu qu'il y avait une petite crevette qui dépassait. C'est excellent, il y a plein de choses en fait à l'intérieur, il y a des crevettes, je pense qu'il y a de la viande de porc. J'aime beaucoup la texture, c'est assez pâteux, c'est cuit à la vapeur. Alors avec la sauce là sur le dessus, c'est délicieux. Quoi de mieux qu'une glace au matcha pour terminer son repas?
Bon les amis, on arrête de déconner, on est sérieux 5 minutes. Pourquoi je suis revenu à Tainan? La vérité, c'est ça. Oui, je suis revenu à Tainan pour ce gâteau. Ce petit gâteau, je vous l'ai déjà présenté il y a quelques jours. C'était il y a 2 jours je crois. Ondu Bing, ou parfois ici on l'appelle également Chelung Bing. Et au Japon, il est très connu sous le nom de Imaga Wayaki. Et la boutique où j'ai acheté ces 2 gâteaux là, j'étais venu ici il y a 4 ans. Ce sont les meilleurs que j'ai jamais mangés. Et depuis que je suis arrivé à Taïwan, même quand j'étais à Taipei, je pensais à cette boutique et je pensais à ce petit gâteau. Et j'ai choisi matcha et sésame, mais surtout matcha. Je garde un souvenir de ce gâteau. Alors oui, je sais, j'ai déjà beaucoup mangé depuis que je suis arrivé. J'ai l'impression d'ailleurs que j'ai fait que ça, à part le parc au début, mais sinon j'ai fait que de bouffer. Mais ce gâteau, j'en ai rêvé vraiment depuis très longtemps. Ça n'a pas changé, le goût est exactement le même. C'est matcha, mais c'est la texture, la consistance d'une crème pâtissière. On va dire que c'est une crème pâtissière, mais matcha. Waouh, mais qu'est-ce que c'est bon! La boutique s'est modernisée. Ils étaient à l'extérieur à l'époque, il y a 4 ans. Je pense qu'ils ont connu beaucoup de succès. Ils sont toujours très bien notés sur Google. En plein milieu d'après-midi, il y avait la queue. Le deuxième, sésame. Waouh! Sésame, c'est un peu la texture du beurre de cacahuète. C'est un peu, comment, sirupeux. C'est un peu épais comme ça. Ni hao. Ondu Bing, Chelung Bing. Yes, thank you. Je vous retrouve au Fort Provincia ou Chikan Tower, la tour Chikan. Le quartier en fait ici s'appelait Chikan. Le Fort Provincia, c'est un fort qui a été construit par les Hollandais en 1653, qui aujourd'hui n'existe plus, seulement quelques ruines. Vous voyez les pierres qui se trouvent derrière moi, ce sont les seuls restes du fort Provincia. Par la suite, c'est un temple qui a été construit ici. On est toujours en plein centre de Tainan et je vous ai parlé ce matin de Fort Zeelandia. Fort Zeelandia, c'est le fort qui se trouve quasiment sur la côte dans le district de Amping. Fort Zeelandia, c'était véritablement le siège du gouvernement hollandais. Et puis ici, ce fort, évidemment, c'était bien sûr pour se protéger, mais c'était aussi là qui traitait un petit peu tout leur business, qui faisait un peu toutes leurs affaires.
viens de prendre possession de ma chambre les amis. Je suis sur le balcon et c'est vrai que c'est assez bruyant. Je suis juste situé à un grand carrefour là du centre-ville. Donc on va se mettre à l'intérieur, ça sera quand même un petit peu mieux. En fermant comme ça normalement. Voilà. C'est beaucoup mieux. L'endroit où je loge, ça s'appelle Rainbow Island B&B, Bed and Breakfast. Je paye 27,50 € la nuit ici. Il ne s'agit donc pas d'un hôtel, il n'y a pas de réception, donc tout l'enregistrement, tout ça, ça se fait par email. Et je dois vous avouer, bon, je vais faire un petit peu mon relou. Hein. Je dois vous avouer que c'est un peu chiant. Voilà, il m'a envoyé je ne sais combien d'emails, à quelle heure vous allez arriver, on va vous envoyer les instructions. Ils vous envoient des emails pour vous prévenir qu'ils vont vous envoyer des emails. Ils ont inondé ma boîte mail d'emails. Je ne sais combien d'emails, toutes les instructions avec des photos, des fichiers PDF pour accéder à la box avec la clé à l'intérieur, les mots de passe et tout ça. En fait, ils rendent le truc vachement plus compliqué qu'il n'est en fait en réalité. Bref, j'ai quand même pris possession de la chambre et la chambre est tout à fait agréable, je dois dire. Je vais vous montrer ça juste après. Je vous l'ai dit, le prix 27,50 €. Voilà, bon, mais voilà, je vous ai tout dit sur la chambre. Le balcon ici. Bon, le balcon, je m'en fous que ça soit bruyant puisque je ne fume plus, je ne suis plus fumeur. Juste avant, j'ai visité le temple Grand Matsu. Matsu, c'est la déesse de la mer, c'est la patronne des pêcheurs. Oui, Matsu, c'est une déesse qui est vénérée dans beaucoup de pays où on trouve justement des communautés chinoises, puisque plus maintenant on prend l'avion, mais il y a encore plusieurs siècles, quand les Chinois immigraient vers de nouvelles contrées, souvent ils se déplaçaient en bateau, donc voilà, on remerciait la déesse Matsu, que le voyage, que la longue traversée se soit bien passée. Et ici à Taïwan, bien sûr, on retrouve également beaucoup de temples qui sont dédiés à la déesse Matsu. Et ce temple-là, Grand Matsu, il est très très beau. À la base, c'était un palace. Oui, il y avait un prince qui vivait ici. En fait, c'était son souhait. Il avait expressément demandé que, à sa mort, ce palace se transforme en temple dédié à la déesse Matsu. Il se situe juste en face de Fort Provincia, en face la tour Chikan, d'une pierre deux coups. Vous visitez les deux en même temps. Et c'est vrai que ce temple, il est très chouette. C'est vraiment le temple le plus connu ici dans le centre de Tainan. Je vous conseille vivement la visite de ce temple parce qu'il est vraiment très beau et puis surtout il est très vivant. Il y a toujours beaucoup de gens qui viennent prier, faire des offrandes et c'était le cas ce soir. J'ai pas beaucoup filmé, je me suis un peu restreint parce qu'il y avait beaucoup de gens à l'intérieur justement qui circulaient pour prier, faire des offrandes et tout, donc j'étais un petit peu en retrait, mais je vous conseille vraiment la visite de ce temple. Pour le reste de la journée, je dois rencontrer normalement deux personnes. Je dois rencontrer deux personnes. Je les ai rencontrées tout à l'heure par hasard dans la rue. Je suis tombé dessus, je fais hey, mais vous êtes ici. Et normalement on doit aller prendre un petit verre tout à l'heure ensemble. Et puis pour manger après, night market ou pas ce soir? Je sais pas. Bon, en fait, j'ai pas très faim, hein. Vous l'avez vu, j'ai déjà beaucoup mangé là ce midi et en début d'après-midi. Rainbow Island Bed and Breakfast. Petite table ici. Grand lit double. Un fauteuil avec une petite lampe. Ça m'a l'air plutôt agréable. On a ici une clim, le balcon que je vous ai déjà montré. Le bureau qui m'a l'air pas mal et confortable, bien pour travailler ce soir. Je suis content. On a un frigidaire ici, une télévision et une petite salle de bain ici avec les toilettes. Un minuscule lavabo et donc le mitigeur, la douche. Voilà, je cherche mes mots, la douche. 27,50 € la nuit. Alors situé à un carrefour, c'est assez bruyant, mais je fais du montage, je me couche toujours très tard, donc le bruit ne va pas m'empêcher de dormir. Oui. Clément, Marion, Bonjour à tous. comment allez-vous? Eh bien, ça va très bien. Plaisir de retrouver Jules à Thaïlande après l'avoir vu à Taipei il y a quelques jours. Et ouais, c'était cool cette première rencontre à Taipei. Et puis ce matin, on s'est rencontrés par hasard. C'est moi qui vous ai reconnu. Exactement, dans le marché de Yongle, on a croisé Jules. Nous, on est en voyage pour 4 mois. On Ouais. est passé en même temps à Taipei avec Jules et on se recroise. On fait un petit peu le même itinéraire, j'ai l'impression. Vous faites des vidéos quasiment tous les jours. Une vidéo par jour pendant 4 mois. On a fait la Thaïlande juste avant pendant un mois. On fait Taïwan pendant un mois. Donc là, vous avez déjà fait un mois en Thaïlande, c'est ça? Ouais. Donc il y a pas mal de vidéos déjà sur la Thaïlande. Et là, vous êtes arrivé à Taïwan? Il y a 15 jours à Taïwan. Ça fait 15 jours que vous êtes ici. On se régale. Bon, un c'est plaisir parfait. De te rencontrer. Pour la première fois, on suivait les vidéos de Jules. Plaisir partagé. Maintenant, c'est l'heure de manger. On s'est trouvé un petit restaurant qui m'a l'air sympathique. Clément, Marion, vous êtes partis sur la même chose? C'est ça, nouilles au calamar. Nouilles au calamar, ça a l'air pas mal, hein?
nouilles sautées. Et de mon côté, nouilles sautées à l'anguille. C'est aussi l'une des spécialités de Tainan. J'avais hésité ce midi, mais bon, j'ai déjà pas mal grignoté ce midi avec mes 3 plats. Nouilles sautées à l'anguille. Ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Hein. Excellente fin d'après-midi, excellent début de soirée en compagnie de Marion et Clément. Alors, ils se sont présentés d'eux-mêmes. Hein. Je vous invite chaleureusement, je vous invite vivement à aller découvrir leur chaîne. Ils sont en voyage pour 4 mois. Ils ont commencé donc par la Thaïlande, maintenant ils sont à Taïwan. Il y a encore 2 pays qui vont suivre. J'ai adoré bavarder avec vous et puis partager ce bon dîner ce soir. D'ailleurs, pour revenir sur la cuisine, sur tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, puisque c'est vrai que j'ai consacré une bonne partie de la journée quand même à manger. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, le marché Yonglé, n'hésitez pas, venez ici et de préférence le week-end. C'est vraiment le week-end que c'est le plus animé. Alors oui, il y a souvent la queue devant les étals, mais franchement, on est à Taïwan, tout est bien organisé, ça va très vite. Mettez-vous dans la queue. Voilà, patientez un petit peu, commencez à savourer, à imaginer ce que vous allez manger et hop, ça y est, vous êtes déjà arrivé, c'est déjà votre tour. Le rouleau de printemps bien massif, très bon, le bol de riz avec la viande de porc braisée. Ici, ce plat, il s'appelle Migao, c'est l'une des spécialités de Tainan. Et une autre spécialité après, le gâteau de riz cuit à la vapeur qui lui aussi était très bon avec quelques morceaux de crevettes, quelques morceaux de viande de porc à l'intérieur. Alors, bien consistant, ça tient au corps, comme on dit, hein, quand on mange ça cale bien. Et puis, ce soir, les nouilles sautées à unagi. Je connais le mot en japonais, je suis en train de chercher le mot en français. Unagi, anguille, nouilles sautées à l'anguille, délicieux, mais je ne sais plus le détail exactement, ça fait à peu près 130 $, on va dire, il y a à peu près 4 € là de moyenne pour les plats, c'était très très bon. Tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, sans exception, puisque tout était vraiment très bon. J'aimerais dédier toutes ces bonnes choses aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Dominique Achard, Jennifer Guyot et Patrick Zisset. Merci beaucoup à vous 3 pour votre générosité. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Taïwan. Ciao, good night.